Dans notre génération, nous ressemblons à peu près à cet homme. Nous cherchons des piscines de Bethesda. Nous cherchons là où l'ange peut venir secouer l'eau. Parce qu'on a des problèmes, on a des soucis. Alléluia. Chacun cherche dans sa position. Cherche une solution. Il dit, moi j'ai des problèmes. Je vais y aller pour voir un peu, peut-être que je... Oh, si Dieu pouvait faire quelque chose. Peut-être qu'on va m'imposer les mains quand l'ange viendra. Peut-être quelqu'un va prier pour moi. Mais laisse-moi te dire, avant qu'on prie pour toi, avant qu'un ange te jette dans l'eau, il y a quelqu'un qui n'est pas loin de la piscine. Alléluia. Et il a demandé à cet homme qui souffrait, veux-tu être guéri? Regardez la réaction de ce monsieur. Il a commencé à discuter, Seigneur, tu sais, quelqu'un n'est pas avec moi pour me jeter dans l'eau. On t'a dit, est-ce que tu veux être guéri? On ne t'a pas posé les questions. Oui, je veux être guéri. C'est l'image de notre génération. Dieu vient et il apporte une solution. Mais nous, on est accrochés à la piscine de Bethesda. On est toujours là. On a beau écouter, on attend toujours, oh, je changerai demain. Mais il y a une rencontre. Jésus vient, il rencontre cet homme. Simple question, veux-tu être guéri? Mes amis, il peut avoir l'homme, il peut avoir les hommes, il peut avoir les mouvements, il peut avoir qui vous voulez. Mais il y a d'abord Jésus. Et Jésus dit à cet homme, prends ton lit et marche. Oh, la véritable guérison, le véritable changement, c'est lorsque Jésus vient et il te rencontre. Et c'est lorsque tu acceptes qu'il te guérisse. Parce que beaucoup refusent d'être guéris. Ils avancent des raisons. Comme cet homme, 38 ans de maladie à Bethesda. Voici le Messie, voici le Seigneur à sa porte. Et il va commencer à raisonner. Est-ce que moi on ne me jette pas? Quelqu'un n'est pas là? Dieu veut guérir nos cœurs. Jésus veut nous soulager. Pour qu'on reste attaché au Seigneur, attaché à la parole du Seigneur. Quel que soit ton problème, Jésus peut le régler. Moi j'avais des problèmes. J'avais beaucoup de problèmes. J'étais dans l'église, mais la piscine de Bethesda où j'étais, c'était compliqué aussi. L'ange ne venait même plus depuis des années. L'ange avait démissionné. Mais les malades s'entassaient. Dans nos églises, les malades s'entassent. 38 ans de maladie, 28 ans de maladie, 30 ans de mensonges, 30 ans de tout et de tout. Les gens sont entassés, parqués là, ils sont remplis de maladies, remplis de toute espèce de choses. On vient à la piscine de Bethesda pour la guérison, mais au niveau de l'âme, on est toujours pareil. On a toujours la même vie. On est toujours malade là. Et quand Jésus décide maintenant d'agir, de venir, il pose la question, il dit, oh, de toute façon, Seigneur, c'est compliqué parce que l'ange n'est plus là. Moi, c'est cet ange-là que je veux. Alléluia. Et beaucoup sont demeurés là malades. Vous êtes sûr, quand le Seigneur a guéri cet homme, il n'y avait pas d'autres malades qui étaient là? Il y en avait d'autres qui certainement étaient restés. Mais tous les malades n'ont pas saisi qu'il y avait devant eux quelqu'un qui était spécial. Dieu, dans notre génération, moi je le crois, et je peux peut-être même être audacieux, je sais que c'est vrai. Dieu veut maintenant guérir l'église. Dieu veut maintenant accorder la délivrance, la guérison. Mais peut-être pas tous qui seront guéris. Peut-être pas tous. Pourquoi? Parce que d'autres vont avancer des raisons. Moi j'ai mon champ, moi j'ai mon problème, moi j'ai ceci, moi à cause de cela, moi je ne sais pas, Dieu ne m'aime pas. Le problème n'est pas Dieu ne t'aime pas, le problème est voici un chemin qui se dresse devant nous. Et que Dieu nous ouvre la porte, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus n'était pas là derrière là, non, il a dit marche. Alléluia. Jésus a passé son temps à guérir les gens, à sauver les gens. Mais nous avons tellement chassé aussi Jésus
que nous sommes demeurés malades. Nos cœurs sont demeurés malades. Nos âmes, nous sommes restés malades 38 ans parce que Jésus n'était plus là. Nous nous sommes cantonnés comme des militaires dans nos Bethesda, dans nos camps. Nous les avons remplis de malades, d'argent. Mais la guérison n'est pas venue. La lumière n'a pas point parce que nous sommes demeurés là malades et nous avons refusé d'écouter le Seigneur. Ce que je vois de mes yeux aujourd'hui, ça me choque parce que je n'ai jamais vu Dieu faire ça. Je suis jeune, peut-être vous avez vu. Et une des choses qui me choque par rapport à ce que Dieu fait, c'est la présence de Dieu. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que Dieu fait. Nous avons connu des Bethesda. L'ange descendait qu'une seule fois. Les gens ne guérissaient pas, ils viennent là malades depuis des années. Mais la présence du Seigneur, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur. Lorsque Dieu décide d'accorder sa présence dans une génération, c'est le moment d'accepter cette présence. Parce que cette présence, lorsqu'elle arrive, elle emmène la guérison. Les malades se lèvent, ils prennent leur lit et ils s'en vont. Ils ne demeurent plus à Bethesda, ils s'en vont. Oh mes amis, j'aimerais que nous conscientiser si cela est possible. Ouvrons les yeux et voyons ce que Dieu est en train de faire. Je ne sais pas, mais je me rends compte qu'il y a la présence de Dieu. Dieu est en train d'accompagner une œuvre. Donc, la particularité, c'est cette présence-là qui va de pair, qui restaure, qui guérit les vies. Nous devons saisir cette présence. Parce que là est notre guérison. Là est tout ce qu'il nous faut pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Alléluia. Cette présence, elle peut guérir ton problème. Même si tes parents ne t'ont pas aimé, cette présence peut te restaurer. Même si tu n'arrives pas enfanté, cette présence peut te restaurer. Et j'irai même plus loin. Cette présence n'est pas venue pour qu'on devienne riche, ni qu'on soit des grands apôtres. Cette présence est venue pour nous sauver, pour nous accorder la vie, pour restaurer nos cœurs, afin que nous soyons capables d'adorer Dieu et de l'aimer. Mes amis, voilà les quelques paroles que je peux nous dire. Profitons de la présence de Dieu. Ne la laissons pas passer. Alléluia. Soyons comme Bartimée, aveugle. Mais lorsqu'il a su qu'il y avait la présence de Jésus, il s'est battu. Il s'est débarrassé de son manteau. Et aussi il n'était plus aveugle. Et il l'a vu. Que toute la gloire soit rendue à mon maître, Jésus de Nazareth.